9h38 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes à présent avec Michael Darchambault, le cofondateur de Urbans. Bonjour Michael. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de Urbans qui se définit comme une application pour gérer le dernier kilomètre? Absolument. Bon, c'est un petit peu peut-être simplifié de l'expliquer de cette manière-là, mais notre vocation, donc vraiment notre mission d'entreprise, c'est de pouvoir rendre la logistique dans les villes éco-responsable, de façon à fluidifier vraiment la circulation et d'autre part d'avoir l'opportunité de créer une expérience client qui soit plus fluide, plus connectée, plus immersive et donc au final plus simplifiée pour le client final. Et alors pour bien préciser, vous n'êtes pas transporteur en tant que tel, en fait vous éditez une application que vous vendez ensuite aux transporteurs. Alors, donc nous sommes une société technologique donc, qui a été fondée par des experts de la logistique mais également des passionnés de technologie. Et donc en fait nous avons donc développé justement cette application donc, qui est en fait une solution qui va permettre aux transporteurs mais surtout aux acteurs de la logistique d'opérer de façon la plus éco-responsable possible dans les villes. Et alors comment ça va fonctionner, sur quelles données vous vous basez du coup pour permettre aux transporteurs d'opérer comme vous le dites? Oui. Alors pour nous, ce qui est très important, c'est cette problématique en fait du dernier kilomètre, du last mile. On l'a vu maintenant, il y a encore il y a des canicules. Donc maintenant, on voit que la circulation en fait doit être alternée, par exemple dans une ville comme Paris. Donc on va dire il y a un enjeu en fait très important de réduire cette circulation qui est liée au transport de marchandises dans les villes. Donc aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, le transport de marchandises en ville, ça représente 30% de la circulation actuelle. Bien sûr, en fait on sait transporter d'un point A à un point B entre guillemets sur des longues distances, mais effectivement avant d'arriver sur un bateau ou sur un camion sur des autoroutes, ou après, c'est là où c'est compliqué du coup. Exactement. En fait, dans une chaîne logistique, il y a le premier kilomètre, ce qui est au milieu, et ensuite le dernier kilomètre. Donc le premier kilomètre en général, c'est ce qui va de l'usine vers un distributeur, donc par exemple vers un TNT, qui va ensuite transporter en bateau, en camion, en avion, les colis à l'extérieur de la ville. Et ensuite, le dernier kilomètre, c'est vraiment le tronçon entre ce dernier entrepôt qui est souvent situé dans le centre-ville vers le destinataire final. Bien sûr. Et donc, toute la problématique qu'on veut solutionner se trouve vraiment sur ce dernier tronçon qui aujourd'hui représente un coût sur la chaîne globale logistique de 30% de la livraison totale d'un colis. Oui, parce que du coup, c'est la partie sur mesure, entre guillemets. Exactement. C'est vraiment la partie sur mesure et on le voit aujourd'hui avec l'évolution du e-commerce. Les sites marchands souhaitent améliorer les services de livraison pour les clients finaux. Donc ça veut dire qu'on est capable de commander sur un site web en 90 minutes et se faire livrer chez soi à domicile. Donc tout le monde veut cette livraison à domicile. Ce qui se passe forcément, si le service est accessible, on a aujourd'hui une croissance de la demande qui aujourd'hui est liée par une croissance du nombre de véhicules dans les villes et donc une croissance du nombre de coups de frein et aussi de sonnettes qui vont être activées. Donc ce qui signifie ici qu'on doit pouvoir continuer à développer, on va dire, cette expérience client sur les services à domicile pour améliorer, on va dire, et en tout cas faire gagner du temps à des clients, donc qui soient beaucoup plus connectés, mais on va en fait ensuite s'adresser à des entreprises qui vont avoir cette conscience écologique de se dire, mais en fait, si on se développe de cette façon-là, la ville ne pourra pas soutenir, on va dire, cette croissance en termes de volume d'activité, en termes de nombre de véhicules, en termes de nombre de camions qui vont devoir réaliser cette prestation. Et c'est là qu'on va intervenir. C'est à ce moment-là qu'on va essayer de les convaincre en leur disant « Regardez, le marché est gigantesque, mais on va vous offrir un outil qui va vous permettre d'opérer durablement dans le futur de vos opérations. » Et alors du coup, vous vous basez sur quelles données? Parce que c'est presque de la projection finalement. Vous récupérez les données, des données satellites, des données peut-être météorologiques aussi ou Alors concrètement, donc, ce qu'on a dans la plateforme Urbans, donc si on a un utilisateur, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un gros donneur d'ordre, un gros acteur de la distribution, vous commandez online vos courses, donc on va dire les adresses de livraison vont arriver directement dans la plateforme Urbans et là on va lancer une optimisation de ce plan de transport. Donc ce qu'on va récupérer, c'est des commandes avec des adresses, des créneaux horaires et on va en fait optimiser
optimiser ce nombre de commandes. Ça veut dire quoi optimiser? D'une part, on va en fait convaincre le client que les créneaux qu'il a proposés, donc les créneaux, la promesse client sera respectée. Donc c'est le premier engagement. Ensuite, on va devoir travailler sur des contraintes beaucoup plus géographiques. On va devoir tenir compte dans ce cas-là du trafic, des conditions de trafic en temps réel, parce que c'est à ce moment-là qu'on va en fait déterminer le meilleur parcours et surtout définir une durée de réalisation de ce parcours. Jusque-là, tout est simple, j'ai envie de dire. On fait quelque chose comme un GPS finalement, voilà, ou presque. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, la complexité maintenant qu'il faut faire, c'est intégrer ça dans cette complexité du dernier kilomètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va mettre en avant des optimisations de tournée qui vont privilégier la livraison et la collecte. Donc, on va en fait mutualiser des services différents. D'une part, on va réduire le nombre de kilomètres, donc en privilégiant le nombre de véhicules aussi, et donc potentiellement le nombre de véhicules. Et on va également, et c'est là où on intervient encore plus en partenariat avec des villes comme Paris, Bruxelles, Stockholm, et toutes ces villes qui sont en train de mettre en place des zones à accès limité pour des véhicules catégorie 0,2 ou diesel. En fait, on va mettre en place la possibilité de privilégier des moyens de transport écologiques dans ces zones de livraison. Ce qui veut donc dire qu'en fait on va dessiner un plan de transport, on aura un portefeuille de solutions qui va dire vous devez utiliser pour livrer vos clients 320 mètres cubes qui sont finalement des véhicules assez traditionnels, 2 triporteurs et un vélo en sous-traitance. Donc en fait on va être capable de proposer un plan de transport qui va privilégier d'une part les véhicules les plus écologiques possibles, on va augmenter la capacité de chargement dans ces véhicules, donc on veut vraiment qu'il y ait les véhicules qui soient bourrés au maximum. Comme ça, on réduit effectivement le nombre de trajets. On réduit le nombre de trajets et le nombre de véhicules. Et donc on va aussi prioriser les entreprises qui vont donc récupérer et remettre de la valeur dans ce transport. Et donc ils vont mettre également des salariés sur ces tournées de distribution. Et donc ils veulent leur donner l'outil le plus adéquat. Et donc si jamais il y a des pics de commandes, ils feront appel à de la sous-traitance de transport. Et ils auront en fait un outil qui est une application mobile qui leur permet à ce moment-là, une fois que le plan de transport est dessiné, de sous-traiter la tournée à des transporteurs indépendants et de mettre en place des processus de contrôle et de vérification avec plusieurs prestataires. Exactement. Tout ça. Exactement. Donc des entreprises qui n'ont pas de livreurs, on va être capable de les mettre en contact avec un réseau d'entrepôts et de livreurs dans 7 pays européens à ce stade. Ceux qui ont leur propre livreur, mais pas la technologie, vont prendre notre technologie et vont pouvoir intégrer les entrepôts, les livreurs, les clients finaux dans ce dispositif complet. Vous avez parlé de Paris, Bruxelles ou Stockholm. Où est-ce que c'est les 3 villes où vous êtes présents aujourd'hui? Il y en a d'autres ou Alors, on n'est pas présent à Stockholm. Ce nom m'est venu comme ça parce qu'en fait, je pense que les pays nordiques sont quand même toujours plus avancés en termes de savoir-vivre. De réaménagement urbain et de savoir-vivre. Il faut savoir quand même que toute cette circulation a comme un impact aussi au niveau des villes, puisque les villes sont soumises à des quotas d'émissions de CO2 qui doivent être respectés. Enfin, je dis CO2, mais en fait, c'est d'émissions de particules au sens large, qu'elles ne respectent pas. Donc, on a quand même des villes qui maintenant activent quand même des plans d'urgence, parce que finalement, les canicules restent restent quand même une conséquence du changement climatique. On peut contredire ce propos, nous le soutenons. Donc certaines villes vont être beaucoup plus favorables à la mise en place de dispositifs visant à réduire les émissions de CO2 ou les particules, en mettant en place ces zones à faible émission, en mettant en place des routes dédiées à des véhicules plus écologiques et favoriser, on va dire, cette mobilité douce visant à se dire on est vraiment dans un concept de smart city, ville connectée, voilà. Et donc nous on arrive avec des technos qui sont très disruptif par rapport à ça. Et évidemment, tout ça est finalement fait pour le client final. Les marques aujourd'hui s'engagent avec Urbines parce qu'elles arrivent à créer une expérience client qui est juste extraordinaire. C'est connecté en temps réel, vous pouvez suivre votre livreur, recevoir un SMS, être informé, communiquer avec lui. Vous voyez, et du coup, Michael Darchambault, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du coup? Mais, en fait, nous,
on a comme une vision d'entreprise qui est très ambitieuse, pouvoir amener, on va dire, l'ensemble d'une logistique dans des villes de façon éco-responsable. On ne parle pas que des colis, on parle de tous les flux logistiques qui passent dans une ville. C'est de l'alimentaire, du non-alimentaire, des flux spéciaux, des frigos, des armoires, des flux de trottinettes qu'on voit beaucoup maintenant dans la rue. Il faut savoir, Urbans, c'est l'outil d'organisation de ces différents flux. Donc nous, aujourd'hui, on a vraiment vocation à pouvoir devenir vraiment cet expert du last mile, du dernier kilomètre, et on voudrait qu'on fasse appel à nous, de façon qu'on soit un gouvernement ou qu'on soit une entreprise privée, un gros retailer, pour se dire, mais tiens, en fait, Urbans, certes, ils ont une application comme il y en a peut-être d'autres sur le marché, mais ils ont une vision, et j'ai envie qu'ils partagent avec moi leur savoir-faire, cette vision qui va en fait me permettre d'atteindre mes propres objectifs en termes d'expérience client et en termes de rentabilité et de respect, on va dire, de l'environnement. Donc c'est vraiment rester très macro aussi dans notre vision. Eh ben, merci beaucoup, Mickaël d'Archambault, de nous avoir parlé de Urbans. C'est gentil.